Il est fort probable que l'on vous ait toujours répété la même histoire, que la seule façon de gagner de l'argent et de prospérer est de travailler plus dur que tout le monde, une philosophie qui vous pousse constamment à vos limites, et ce faisant, à renoncer à presque tout ce qui vous est cher. Mais, et si cette croyance à laquelle vous vous êtes accroché pendant des années, cette idée que le sacrifice extrême est le seul chemin, n'était qu'une partie de la vérité? Et si je vous disais que le véritable chemin vers la richesse et le succès a été écrit dans la Bible depuis le commencement des temps, mais que personne n'a jamais pris le temps de vous le montrer? Des milliers de personnes passent leur vie entière dans une lutte financière constante, se noyant lentement dans les dettes et le stress, sans jamais réaliser que Dieu nous a déjà laissé des principes incroyablement clairs sur la façon de vivre dans l'abondance et d'atteindre une prospérité authentique et durable. Et permettez-moi d'être clair, je ne parle pas de tours de magie, ni de ces promesses vides conçues pour tromper. Je parle de vérités spirituelles profondes qui ont radicalement transformé la vie d'innombrables personnes à travers l'histoire et qui, si vous les appliquez, peuvent aussi transformer la vôtre. Dans cette vidéo, vous êtes sur le point de découvrir 7 secrets puissants que la Bible nous enseigne sur l'argent, des principes qui sont restés cachés à la vue de tous. Je vous préviens que certaines de ces vérités pourraient défier tout ce que vous avez cru jusqu'à présent sur les finances, mais une fois que vous les aurez comprises dans leur intégralité, votre relation avec l'argent et votre avenir économique ne seront plus jamais les mêmes. Et je vous demande de prêter une attention particulière, car le 5e secret est, de loin, celui que la plupart des gens ignorent complètement et, pourtant, c'est précisément celui qui détient le plus grand pouvoir de transformer des vies d'une manière extraordinaire. Avant de nous lancer dans ce voyage, assurez-vous de vous abonner à la chaîne et d'activer les notifications, car dans cet espace, nous partageons des principes éternels capables de changer complètement votre façon de gérer votre argent et par conséquent, votre façon de vivre. Alors, commençons dès maintenant par le premier secret, la base fondamentale sur laquelle tout le reste doit être construit. Depuis notre enfance, on a enseigné à beaucoup d'entre nous que si nous voulons de l'argent, nous devons le poursuivre de toutes nos forces. Mais, et si la Bible nous montrait que le chemin est, en réalité, complètement différent? Dans l'Évangile de Matthieu, chapitre 6, verset 33, Jésus nous livre un principe qui défie toute logique humaine. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. En d'autres termes, lorsque nous décidons de placer Dieu à la première et plus importante place de notre vie, les bénédictions commencent à nous suivre, au lieu que nous passions notre vie à les poursuivre désespérément. Malgré cela, d'innombrables personnes consacrent leur existence à la chasse à l'argent, oubliant que la richesse et la prospérité ne sont pas le but final, mais le résultat naturel d'une vie vécue avec un but et alignée sur une vision supérieure. Pour beaucoup, cette idée semble complètement contradictoire. Comment est-il possible de gagner de l'argent sans en faire son objectif principal? La réponse réside dans la compréhension que Dieu et la prospérité ne sont pas ennemis, comme on nous l'a souvent fait croire. Lorsque nous gérons nos finances sur la base de principes bibliques et que nous vivons en harmonie avec la volonté de Dieu, il nous accorde la sagesse, nous ouvre des portes qui semblaient scellées et pourvoit nos besoins de manière que nous n'aurions jamais attendue. Cependant, au moment où l'argent devient une idole, nous découvrons tôt ou tard la dure réalité que l'abondance sans but ne mène qu'à un profond vide existentiel. C'est précisément la raison pour laquelle tant de personnes riches vivent plongées dans une anxiété et un désespoir constant. Elles ont réussi à accumuler des biens et des fortunes, mais à l'intérieur, elles se sentent perdues et insatisfaites. Un exemple puissant de cette vérité biblique se trouve dans la vie d'Abraham, qui n'a pas cherché la richesse, mais a cherché Dieu, et en conséquence, Dieu l'a rendu immensément riche. En fait, certaines des personnes les plus prospères de l'histoire ne se sont pas consacrées à la poursuite de l'argent, mais ont, en premier lieu, recherché passionnément la sagesse. Et c'est là que réside la véritable clé. La richesse authentique et la prospérité durable sont les fruits de la sagesse, et non l'inverse. Le livre des Proverbes, en son chapitre 4, verset 7, le déclare avec une clarté étonnante.
Voici le commencement de la sagesse. Acquiert la sagesse, et avec tout ce que tu possèdes, acquiert l'intelligence. Cela signifie qu'avant même de penser à la manière de gagner plus d'argent, nous devons apprendre à le gérer avec intelligence, prudence et soin. Car, à quoi bon gagner plus si nous ne savons pas le gérer sagement? C'est la raison pour laquelle tant de personnes qui gagnent d'énormes sommes d'argent, comme les gagnants de loterie ou les athlètes célèbres, finissent en faillite quelques années plus tard. L'argent sans sagesse est comme l'eau qui s'écoule entre les doigts. Il disparaît avant même que vous ne vous en rendiez compte. La sagesse biblique nous enseigne des principes financiers solides et éternels, tels que l'épargne constante, l'investissement intelligent et l'importance d'éviter les dettes inutiles qui nous asservissent. Beaucoup de gens tombent dans le piège de dépenser plus qu'ils n'ont réellement, croyant que la prospérité consiste à paraître riche, au lieu de se consacrer à construire une richesse réelle au fil du temps. Mais la véritable abondance ne se construit pas sur des apparences fragiles, mais sur des décisions sages et cohérentes. Les plus grands millionnaires du monde ne travaillent pas seulement dur. Ils appliquent les principes divins de la richesse, une gestion responsable et un investissement intelligent. Et voici quelque chose que peu de gens parviennent à vraiment comprendre. La richesse construite sur le fondement de la sagesse perdurera. Mais l'argent facile, celui obtenu sans effort, sans but ou sans connaissance, a tendance à s'évanouir aussi rapidement qu'il est arrivé. C'est pourquoi la Bible nous met en garde contre les dangers de la poursuite de la richesse rapide, comme nous le lisons dans Proverbe 13h11. La richesse mal acquise diminue, mais celui qui amasse peu à peu l'augmente. C'est une grave erreur de croire que tout ce dont nous avons besoin est un coup de chance ou une opportunité magique pour atteindre le succès financier. La prospérité est, en réalité, le résultat de trois forces puissantes travaillant ensemble. La sagesse pour savoir quoi faire, la discipline pour le faire de manière cohérente et la direction divine pour bénir nos efforts. Alors, arrêtez-vous un instant et réfléchissez. Avez-vous déjà demandé à Dieu la sagesse spécifiquement pour gérer votre argent? La plupart des gens prient pour que leur situation financière change, mais très peu demandent la direction nécessaire pour bien gérer ce qu'ils possèdent déjà. Sans sagesse, même un revenu élevé peut devenir un lourd fardeau. Avec la sagesse, même les plus petites ressources peuvent croître et se multiplier de manière étonnante. Dieu désire que nous vivions dans la prospérité, mais son système économique divin n'est pas basé sur la cupidité ni sur l'improvisation. Il est construit sur la stratégie, la discipline et l'obéissance. Lorsque nous comprenons enfin cela, nous cessons de vivre dans la peur de l'avenir et commençons à construire une vie financière solide et stable. Il est temps de demander la sagesse et de commencer à prendre des décisions financières plus intelligentes, car lorsque nous démontrons que nous pouvons bien gérer ce que nous avons déjà, Dieu nous en confie encore plus. Et il existe un principe financier qui a transformé la vie de millions de personnes, un secret que beaucoup remettent en question, mais qui a apporté une prospérité indéniable à ceux qui l'appliquent avec foi. La dîme est un sujet qui, sans aucun doute, suscite le débat et la controverse. Il existe de très nombreuses opinions à ce sujet. Certaines personnes la défendent avec une passion inébranlable, tandis que d'autres la rejettent avec des arguments tout aussi convaincants. Mais au-delà des croyances personnelles et des débats théologiques, il y a quelque chose que nous ne pouvons nier. La Bible présente la dîme non pas comme une obligation onéreuse, mais comme un principe d'honneur, de gratitude et de foi. Beaucoup supposent que la dîme est simplement une loi de l'Ancien Testament, mais bien avant que la loi de Moïse ne soit même écrite, des hommes de foi comme Abraham la pratiquaient déjà. Dans la Genèse 14h20, nous voyons Abraham donner la 10e partie de tout ce qu'il avait gagné à Melchizedek, le prêtre du Dieu Très-Haut. Et il est crucial de noter qu'il ne l'a pas fait parce que quelqu'un l'Y a forcé, mais il l'a fait volontairement, car il comprenait dans son cœur que tout ce qu'il possédait provenait, en fin de compte, de la main de Dieu. C'est là que se trouve la clé fondamentale. La dîme n'est pas une question de légalisme, mais de la posture du cœur. C'est une manière personnelle et tangible de dire à Dieu : « Seigneur,
je reconnais que tu es mon pourvoyeur et que tout ce que j'ai t'appartient. La dîme n'est pas un impôt que l'on nous exige, mais un pas de foi que nous faisons. Dans Malachie 3h10, nous trouvons l'une des déclarations les plus étonnantes de toute l'Écriture. « Apportez à la maison du trésor toutes les dîmes, afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison. Mettez-moi de la sorte à l'épreuve, dit l'Éternel des armées. Et vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux, si je ne répands pas sur vous la bénédiction en abondance. » C'est la seule fois dans toute la Bible où Dieu lui-même nous invite à le mettre à l'épreuve. Les héros de la foi ont compris ce principe. Ils ne voyaient pas la dîme comme un fardeau, mais comme un privilège, une occasion d'honorer Dieu avec les premiers et les meilleurs fruits. Et ce n'est pas une coïncidence si Abraham, un fidèle dîmeur, est devenu l'un des hommes les plus riches de son temps. Alors, la question inévitable est: pourquoi tant de gens voient-ils la dîme comme une perte, au lieu de la voir comme une clé de la multiplication? La vérité est que de nombreux entrepreneurs prospères et individus fortunés ont compris quelque chose de puissant. Le don est une partie essentielle du cycle de l'abondance. L'un des secrets financiers que les riches appliquent est la générosité, car ils ont appris par expérience que lorsqu'on sème, on récolte inévitablement. Soyons honnêtes, personne n'est ici pour vous pousser à donner la dîme. Dieu n'a pas besoin de votre argent, mais votre cœur a besoin d'apprendre à faire confiance et à se détacher. C'est un principe que vous pouvez choisir d'appliquer ou non, mais ceux qui le vivent avec foi ont été témoins de résultats incroyables. La vraie question n'est pas combien vous donnez, mais avec quelle attitude vous le donnez. Jésus l'a dit très clairement dans Luc 6h38, « Donnez, et il vous sera donné. On versera dans votre sein une bonne mesure, serrée, secouée et qui déborde. » Beaucoup de gens se demandent « Mais comment puis-je donner si je n'ai pas assez d'argent ?» Cependant, ce principe n'a pas été conçu pour fonctionner uniquement lorsqu'il y a un surplus. Il fonctionne lorsque nous faisons confiance, même et surtout en temps de pénurie. L'histoire de la veuve de Sarepta dans un roi 17 le prouve de manière éclatante. Il ne lui restait qu'un peu de farine et d'huile, juste assez pour un dernier repas avant de mourir. Mais lorsqu'elle a cru la parole de Dieu et a donné avec foi du peu qu'elle avait, sa provision ne s'est jamais épuisée. Ce n'est pas une formule magique, mais une puissante démonstration de confiance. Car lorsque nous donnons à Dieu, même de notre pénurie, il nous rend bien plus en retour. C'est pourquoi la dîme et la générosité ne consistent pas à échanger quelque chose avec Dieu, mais à exprimer notre foi et notre confiance en lui comme notre unique source. Donner ne devrait jamais se faire dans l'attente de recevoir plus en retour. Ce n'est pas une transaction, c'est un acte de reconnaissance. C'est une déclaration que Dieu est le propriétaire de tout et qu'il est, et sera toujours, notre pourvoyeur. Au cours de l'histoire, ceux qui ont pratiqué ce principe ont été témoins de choses étonnantes. Des portes se sont ouvertes, des idées créatives ont surgi et des opportunités totalement inattendues sont apparues. Non pas parce que Dieu nous fait payer ses bénédictions, mais parce que lorsque nous donnons avec le bon cœur, quelque chose se transforme en nous. Nous sommes libérés de la peur paralysante du manque. La décision vous appartient entièrement. Vous pouvez vivre avec la mentalité que donner vous rendra plus pauvre, ou vous pouvez vivre avec la certitude que le système financier de Dieu exige la foi, la conviction que lorsque vous semez, vous récolterez également. Et voici quelque chose d'encore plus puissant. Un principe qui débloque un cycle de bénédictions imparables. Lorsque nous pensons à la richesse et au succès, nous imaginons souvent l'accumulation. Plus d'argent, plus de biens, plus de sécurité. Cependant, la Bible renverse complètement cette idée. Dans Actes 20h35, on nous rappelle l'une des phrases les plus révolutionnaires de Jésus. « Il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir ». Dans un monde où tout le monde essaie d'obtenir et d'accaparer, Dieu nous appelle à être des donateurs. Et c'est là que réside le mystère. Ceux qui donnent le plus finissent souvent par être ceux qui reçoivent le plus. Il suffit d'observer certaines des personnes les plus prospères de la planète.
Beaucoup d'entre elles sont aussi de grands philanthropes et de généreux donateurs. Des chefs d'entreprise comme Denzel Washington et Bill Gates comprennent que la générosité n'est pas une perte, mais une forme de multiplication. Plus vous donnez, plus vous créez d'espace pour pouvoir recevoir. Ce n'est pas un hasard si de nombreux individus fortunés sont également les plus grands contributeurs à des causes caritatives. La véritable clé du succès financier ne réside pas dans ce que vous pouvez retenir, mais dans ce que vous êtes prêt à partager. Mais la générosité ne se limite pas uniquement à l'argent. Elle inclut également votre temps, votre soutien, votre sagesse et votre amour. Beaucoup de gens se sentent bloqués dans leur vie financière parce qu'ils ont adopté une mentalité de pénurie, pensant « je ne peux pas donner parce que je n'en ai pas assez ». Mais Dieu nous invite à penser d'une manière radicalement différente. Proverbe 11h25 nous assure « L'âme bienfaisante sera rassasiée, et celui qui arrose sera lui-même arrosé. » Le voyez-vous? La prospérité coule à travers ceux qui deviennent des canaux de bénédiction pour les autres. La générosité ouvre également des portes inattendues. Il y a des gens qui ont reçu des opportunités d'affaires, des relations précieuses et des bénédictions qu'ils n'imaginaient jamais, simplement parce qu'ils ont choisi d'être généreux, même lorsqu'ils avaient très peu. Combien de fois avez-vous entendu une histoire sur quelqu'un qui a donné librement, sans rien attendre en retour, et qui a reçu plus tard quelque chose de bien plus grand? Ce n'est pas une coïncidence, c'est un principe spirituel en pleine action. Alors, voici un défi pratique pour vous. Faites quelque chose de généreux cette semaine. Peu importe que ce soit grand ou petit, aidez simplement quelqu'un sans attendre absolument rien en retour. Bénissez quelqu'un et observez ce qui se passe. Si vous connaissez quelqu'un qui a des difficultés financières et que vous avez l'occasion de l'aider, faites-le. Partagez vos connaissances avec quelqu'un qui a besoin de conseils. Offrez votre soutien lorsque vous le pouvez. Car chaque fois que nous donnons, nous activons un puissant cycle de bénédiction qui, de manière que nous ne pourrions jamais prévoir, nous revient. La richesse ne se mesure pas à ce que vous gardez, mais à ce que vous êtes prêt à donner. Plus vous vivrez ce principe, plus vous verrez clairement Dieu agir dans vos finances, transformant la générosité en un canal, un ruisseau à travers lequel coulent ses bénédictions. Nous avons vu Dieu faire des choses incroyables dans la vie des gens qui ont choisi de lui faire pleinement confiance. Si en ce moment vous avez besoin de prière pour vos finances, votre travail ou tout autre domaine de votre vie, je vous invite à laisser votre demande dans les commentaires. Nous croyons fermement que Dieu est toujours un pourvoyeur qui peut apporter la transformation et la provision à votre situation. Nous sommes là pour prier pour vous. Maintenant que nous comprenons l'immense valeur de la générosité, il y a une vérité encore plus profonde que nous devons assimiler, le pouvoir de nos paroles. Et ceci, mes amis, est le 5e secret, celui que nous négligeons si souvent. La Bible nous avertit avec une clarté limpide dans Proverbe 18h21, « La mort et la vie sont au pouvoir de la langue ». Cela signifie que nos paroles ont un impact réel et tangible sur notre vie financière. Ce que vous dites à plusieurs reprises, avec le temps, vous commencez à le vivre. D'innombrables personnes passent leur vie entière à déclarer des choses comme « Je n'ai jamais assez d'argent »,« Je suis toujours endetté » ou qu'il est impossible de s'en sortir. Sans même s'en rendre compte, elles prophétisent la pauvreté sur leur propre avenir. La Bible, en revanche, nous enseigne à parler avec foi, non pas en nous basant sur ce que nous voyons dans le présent, mais sur ce que nous croyons que Dieu va faire. Dans Jean 10h10, Jésus a affirmé « Je suis venu afin que les brebis aient la vie, et qu'elle l'ait en abondance. » Mais, comment pouvons-nous espérer vivre dans cette abondance si tout ce que nous faisons est de répéter des paroles de défaite et de pénurie? Les entrepreneurs et les chefs d'entreprise prospères ont découvert quelque chose que la Bible enseigne depuis des millénaires. Les paroles façonnent la réalité. Si vous parlez constamment de problèmes, vous verrez plus de problèmes.
Mais si vous commencez à déclarer des solutions et des possibilités, votre esprit et votre âme commenceront à les rechercher activement. Ce n'est pas de la magie, c'est un principe spirituel et psychologique. Atteindre le succès financier grâce aux principes bibliques implique d'aligner vos paroles sur les promesses de Dieu. Job en est un exemple extraordinairement puissant. Il a absolument tout perdu, sa richesse, sa santé et même sa famille. Pourtant, dans son moment le plus sombre, au lieu de maudire Dieu, il a choisi de déclarer sa foi en la restauration. Et parce qu'il a gardé sa foi et aligné ses paroles sur la promesse de Dieu, il a finalement reçu le double de ce qu'il avait perdu. Alors maintenant, demandez-vous honnêtement, que dites-vous à propos de vos finances? Prononcez-vous des paroles de vie ou des paroles de mort? Voici le défi. Commencez à changer votre façon de parler. Au lieu de dire « je n'aurai jamais assez », commencez à déclarer « mon Dieu pourvoit à tous mes besoins selon sa richesse, avec gloire ». Au lieu de vous lamenter en disant « il est impossible d'avancer », dites avec confiance « Dieu ouvre un chemin là où il n'y en a pas ». Ne sous-estimez jamais le pouvoir de ce qui sort de votre bouche, car vos paroles ont la capacité de façonner votre avenir. Et maintenant, je veux que nous fassions quelque chose ensemble. Allez dans les commentaires et écrivez cette déclaration de foi. Mes paroles créent l'abondance et la prospérité dans ma vie. Lorsque vous l'écrivez et le déclarez à voix haute, vous activez une loi spirituelle. Dites-le avec foi et observez comment votre mentalité commence à changer. Car lorsque nous parlons en harmonie avec la vérité, nos vies commencent à s'aligner sur la volonté de Dieu. Et il y a un autre principe qui renforce tout cela. Beaucoup de gens rêvent d'avoir plus d'argent, une meilleure maison ou un travail mieux rémunéré. Cependant, très peu sont prêts à être fidèles et à donner le meilleur d'eux-mêmes là où ils se trouvent actuellement. La Bible nous donne un principe clé dans Luc 16h10. Celui qui est fidèle dans les moindres choses l'est aussi dans les grandes. En d'autres termes, si nous ne gérons pas avec soin et sagesse ce que nous avons maintenant, comment pouvons-nous espérer que Dieu nous en confie davantage à l'avenir? Vivre selon les principes financiers divins ne consiste pas seulement à recevoir des bénédictions, mais à démontrer que nous pouvons bien les gérer. L'un des exemples les plus puissants de cela est la vie de Joseph en Égypte. Vendu comme esclave, accusé à tort et éprouvé pendant des années, Joseph a tout de même donné le meilleur de lui-même partout où il a été placé. Il ne s'est pas plaint. Il ne s'est pas contenté de faire le minimum. Il a travaillé avec excellence dans chaque situation, aussi injuste soit-elle. Et quel en a été le résultat? Dieu l'a élevé d'une manière spectaculaire, le faisant passer de prisonnier à devenir le deuxième homme le plus puissant de toute l'Égypte. Joseph n'a pas attendu d'avoir le travail parfait pour donner le meilleur de lui-même. Il a donné le meilleur de lui-même au milieu de ses épreuves, et cela a changé son destin. Aujourd'hui, beaucoup de gens disent des choses comme « quand j'aurai un meilleur travail, je travaillerai plus dur » ou « quand je gagnerai plus d'argent, je serai plus généreux ». Mais Dieu ne fonctionne pas de cette manière. L'épreuve de la prospérité commence dans les plus petits détails. Si vous n'êtes pas fidèle avec un petit salaire, vous ne le serez pas avec un grand. Si vous gérez mal le peu, avoir plus ne fera qu'amplifier le problème. Gérer l'argent à la manière de Dieu commence par être responsable de ce que vous avez déjà entre les mains. La vérité est que Dieu ne nous donne pas de grandes choses immédiatement, car il veut d'abord voir comment nous gérons les petites. Si vous travaillez avec excellence aujourd'hui, quel que soit votre titre ou votre salaire, vous vous préparez à recevoir de plus grandes bénédictions demain. Les personnes qui réussissent n'attendent pas les conditions idéales pour donner le meilleur d'elles-mêmes. Elles donnent le meilleur d'elles-mêmes dans n'importe quelle situation, et c'est ce qui leur ouvre les portes. La promotion vient à ceux qui sont fidèles dans les petites choses. Car au final, la véritable abondance ne dépend pas seulement de ce que vous gagnez, mais de la valeur que vous créez avec ce que vous possédez déjà.
Lorsque nous travaillons avec diligence et gérons ce que nous avons avec sagesse, nous nous préparons à recevoir encore plus. Mais il manque encore quelque chose dans cette équation. Quelque chose qui sépare ceux qui travaillent simplement dur de ceux qui prospèrent vraiment. Beaucoup de gens rêvent de richesse et de succès, mais seuls quelques-uns prennent le temps nécessaire pour créer un plan et une stratégie pour y parvenir. La Bible nous enseigne que l'abondance n'est pas le fruit du hasard, mais le fait d'avoir une vision claire et une stratégie bien définie. Proverbe 21h5 affirme « Les projets de l'homme diligent ne mènent qu'à l'abondance, mais celui qui agit avec précipitation n'arrive qu'à la disette. » Dieu veut que nous vivions avec un but, et cela inclut la manière dont nous gérons notre argent et prenons nos décisions financières. Même Jésus a souligné l'importance cruciale de la planification. Dans Luc 14h28, il a demandé « Car lequel de vous, s'il veut bâtir une tour, ne s'assied d'abord pour calculer la dépense et voir s'il a de quoi la terminer ?» C'est un principe d'une puissance incalculable. Sans une planification adéquate, même les plus grandes ressources peuvent être gaspillées. Il ne s'agit pas seulement de combien vous gagnez, mais de la manière dont vous le gérez et de la direction que vous donnez à vos ressources. Pour atteindre la liberté financière, vous devez fixer des objectifs clairs et mesurables. Combien voulez-vous épargner? Quel type d'investissement ferez-vous? Comment organiserez-vous vos revenus pour éviter les dettes inutiles? Il ne s'agit pas seulement de prier pour des bénédictions, mais de se préparer à les recevoir et à les gérer avec excellence. La prospérité est le résultat de décisions sages et cohérentes, prises au fil du temps. Voici une étape pratique que vous pouvez franchir dès aujourd'hui. Créez un plan financier basé sur des principes bibliques. Divisez vos revenus en parts claires. Une partie pour vos besoins, une autre pour l'épargne, une autre pour l'investissement et une autre pour donner avec générosité. La clé n'est pas combien vous gagnez, mais ce que vous faites avec ce que vous avez déjà. Gérer vos finances à la manière de Dieu signifie apprendre à être un administrateur responsable de chaque ressource qui vous est confiée. Si vous appliquez ces 7 secrets bibliques de la richesse, je vous assure que votre vie financière ne sera plus jamais la même. Dieu a un but spécifique pour vous, et lorsque votre vision s'aligne sur sa volonté, tout commence à changer. Nous venons d'explorer 7 secrets financiers que la Bible nous enseigne, des principes puissants qui ont changé des vies et qui peuvent aussi changer la vôtre. Mais voici la vérité finale. La connaissance sans action n'apportera jamais de transformation. Écouter cette vidéo ne changera rien à moins que vous ne preniez la décision de vivre ces principes au quotidien. Dieu a déjà tracé le chemin vers l'abondance et la prospérité, mais maintenant, c'est à vous de faire le premier pas. Si ce message a touché votre cœur et que vous traversez un moment difficile, s'il vous plaît, souvenez-vous que vous n'êtes pas seul. Laissez votre demande de prière dans les commentaires ci-dessous. Nous croyons sincèrement au pouvoir de la prière et en un Dieu qui façonne les vies et apporte l'espoir au milieu de l'incertitude. De plus, écrivez la déclaration de foi que nous avons partagée plus tôt. Mes paroles créent l'abondance et la prospérité dans ma vie. En le déclarant, vous activez un principe spirituel et proclamez que Dieu a le contrôle de vos finances et de votre avenir. Et si vous voulez vraiment aller plus loin, ne vous arrêtez pas à cette vidéo. Notre série complète, Le secret biblique de la richesse, comment gagner de l'argent à la manière de Dieu, vous montrera comment appliquer ces principes d'une manière encore plus pratique et puissante. Regardez-la maintenant. Vous trouverez la série complète dans un lien à la fin de cette vidéo. Et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, de laisser un « j'aime » et de partager ce message avec quelqu'un qui a besoin de l'entendre aujourd'hui. Ensemble, nous pouvons diffuser ces vérités puissantes pour impacter plus de vies. Que Dieu bénisse votre vie, vos projets et vos finances. Amen.